Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons un sujet controversé autour de la princesse Charlotte, troisième dans l'ordre de succession au trône. Notamment, sa famille a choisi de rompre avec la tradition royale en quittant le palais de Kensington peu de temps après sa naissance, une décision qui a suscité de nombreux débats. Qu'est-ce qui a motivé ce déménagement? Y a-t-il des tensions sous-jacentes au sein de la famille royale? Comment ce choix impactera-t-il la princesse Charlotte et ses relations avec le reste de la famille royale? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la signification de cette décision et son impact sur la vie de la princesse Charlotte. Princesse Charlotte, le nouveau visage de la famille royale britannique. La princesse Charlotte de Galles, née en 2015, est le deuxième enfant et la seule fille du prince William, prince de Galles, et de Catherine, princesse de Galles. Elle est la petite-fille du roi Charles III et de feu la princesse Diana, faisant partie d'un héritage royal qui traverse les générations. Charlotte occupe la position historique de troisième dans l'ordre de succession au trône britannique, directement après son père, le prince William, et son frère aîné, le prince George. Son nom complet, Charlotte Elizabeth Diana, a été choisi pour honorer des figures clés de sa famille. Son grand-père, le roi Charles, son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II, et sa grand-mère, la princesse Diana, reflétant le respect de la famille pour la tradition et l'héritage. La naissance de Charlotte fut un événement marquant, non seulement pour sa famille, mais pour le pays tout entier. Son arrivée a marqué la première fois en près de 200 ans qu'une princesse résidait au palais de Kensington, depuis la reine Victoria, née en 1819. Les contrastes entre la vie des deux princesses ne pourraient être plus frappants. Alors que la reine Victoria est née à une époque où le rôle des femmes dans le leadership était limité et modelé par des coutumes rigides, la princesse Charlotte est entrée dans un monde où les femmes jouent un rôle de plus en plus influent dans la monarchie et la vie publique. La naissance de Charlotte a également souligné la stabilité moderne de la lignée royale britannique. Avec sa naissance, la succession est devenue exceptionnellement sécurisée, avec une ligne claire qui s'étend de son grand-père le roi Charles III à son père, puis à son frère George. En tant que 17e descendante directe de la reine, la naissance de Charlotte a rassuré le public sur la continuité de la monarchie britannique, cimentant sa place dans l'histoire dès son plus jeune âge. Presque immédiatement, Charlotte a captivé l'affection du public. Connue pour sa personnalité attachante et ses apparitions à la mode, elle est devenue une icône de la mode pour enfants, ses choix vestimentaires se vendant souvent peu de temps après qu'elle les ait portés. Son influence sur l'économie britannique est considérable. Son effet Charlotte dans l'industrie de la mode est estimé à des milliards de livres, les marques et détaillants bénéficiant grandement des articles qu'elle porte. Cet impact économique remarquable est un témoignage de sa popularité et de l'affection du public pour la jeune princesse. La vie publique de Charlotte a commencé tôt, avec sa première apparition au balcon du palais de Buckingham lors de la cérémonie Trooping the Colour en juin 2016, où son charmant salut a ravi les spectateurs. Depuis, elle a accompagné sa famille lors de plusieurs tournées royales, y compris un voyage au Canada en 2016 et un autre en Allemagne et en Pologne en 2017. Malgré son jeune âge, Charlotte a montré du calme et de la chaleur lors de ses apparitions, incarnant la grâce et la maîtrise associées à la famille royale britannique. En janvier 2018, Charlotte a commencé à fréquenter l'école maternelle Wilcox, près de la résidence familiale au palais de Kensington. Son éducation est conçue pour la préparer aux responsabilités et rôles uniques qu'elle pourrait assumer en tant que membre de la famille royale, mêlant tradition et approche plus moderne de la vie royale. La présence de Charlotte en public continue de captiver les gens du monde entier. Et en grandissant, son rôle dans la famille et le monde deviendra sûrement encore plus significatif. La transition depuis le palais de Kensington, le nouveau chapitre de la princesse Charlotte. Pour ceux qui ne le savent pas, le palais de Kensington a été une partie importante de l'histoire de la famille royale britannique pendant des siècles.
Construit à l'origine en 1605, ce magnifique palais a servi de résidence à de nombreux membres de la royauté et a été central à de nombreux moments clés de l'histoire britannique. En fait, pendant plus de 70 ans, le palais de Kensington a été la résidence privilégiée de monarques successifs jusqu'en 1760, jouant un rôle crucial dans le récit royal de la nation. Le palais lui-même est réputé pour son architecture époustouflante, avec ses façades élégantes et ses jardins magnifiquement entretenus qui offrent une échappatoire paisible à l'agitation de la ville de Londres. Au cours de sa longue histoire, le palais de Kensington a été le site de nombreux événements royaux, des grandes célébrations aux moments familiaux intimes. Il a accueilli des fêtes d'anniversaire somptueuses, des engagements formels et des cérémonies publiques, tout en servant de toile de fond aux vies des enfants de Cambridge alors qu'ils naviguent dans les joies et défis de grandir sous les yeux du public. Ces dernières années, le palais de Kensington est devenu un foyer précieux pour la princesse Charlotte et sa famille. Ce palais historique est bien plus qu'une résidence royale. C'est un sanctuaire rempli de rires, de traditions familiales et de souvenirs précieux que la famille Cambridge chérit. La connexion de la princesse Charlotte avec le palais de Kensington a commencé le jour de sa naissance. À peine 10 heures après son arrivée, le prince William et la duchesse Kate ont ramené leur nouveau-né à l'appartement 1A, où elle passerait ses premiers jours entourée d'amour. Cet espace grandiose mais chaleureux est l'endroit où Charlotte a rencontré pour la première fois sa famille élargie, y compris ses grands-parents maternels, Michael et Carol Middleton, sa tante Pippa Middleton, ainsi que des membres de la famille royale, comme le prince Charles, son épouse Camilla, et son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth. C'était une introduction véritablement spéciale, marquant le début d'une vie profondément liée à la fois à la famille et à la tradition. 4 jours seulement après la naissance de Charlotte, le prince William et la duchesse Kate l'ont emmené, avec son grand frère, le prince George, à Anmer Hall, leur maison de campagne de 10 chambres située sur le domaine de Sandringham de la Reine, dans le Norfolk. Anmer Hall, à environ 185 km du palais de Kensington, offrait à la jeune famille un environnement paisible et privé, à l'abri des regards du public, un lieu où ils pouvaient s'installer dans leur rôle de parents de 2 enfants dans un cadre plus détendu. Ce refuge tranquille à la campagne était l'endroit idéal pour la famille afin de profiter des premiers mois de Charlotte. La décision de la famille de la princesse Charlotte de quitter la grandeur du palais de Kensington pour le cottage plus calme et isolé d'Adelaide à Windsor a suscité un intérêt public considérable, amenant beaucoup à se questionner sur les raisons sous-jacentes. Vivre au palais de Kensington les plaçait en plein dans le projecteur londonien avec des engagements réguliers, des apparitions publiques et un examen constant. Ainsi, le choix de déménager dans un cottage plus modeste, apparemment éloigné du luxe attendu des membres de la royauté britannique, soulève des questions et attise la curiosité quant à ce que cela signifie pour l'avenir de la famille. Pour beaucoup, ce déménagement peut sembler inattendu. Après tout, la famille royale britannique dispose de nombreuses demeures historiques, châteaux et palais, chacun offrant un mélange unique d'histoire et de luxe. Mais comme l'a rapporté CBS News, le déménagement du duc et de la duchesse de Cambridge est motivé par leur volonté de donner à leurs enfants une éducation aussi normale que possible, dans les limites de la vie royale. Vivre dans une région relativement calme comme Windsor permet à la famille de bénéficier d'un répit face à l'attention constante qui accompagne leur statut de membre senior de la famille royale. William et Kate ont montré qu'ils sont déterminés à protéger la vie privée de leurs enfants et à leur offrir un environnement qui favorise la stabilité et les liens familiaux. La famille a fait la une des journaux en juin lors des célébrations du Jubilé de platine, apparaissant aux côtés de la reine Élisabeth II sur le balcon du palais de Buckingham, un moment public grandiose rempli de traditions et un rappel de leur statut au sein de la famille royale. Mais ce déménagement au cottage d'Adelaide représente un côté contrasté de la vie royale, plus personnel et privé.
Ici, les Cambridge peuvent renforcer leurs liens familiaux loin des obligations royales du centre de Londres. Adelaide Cottage, malgré ses 200 ans d'histoire, offre un cadre relativement humble pour la famille. Contrairement au palais de Kensington, situé en plein cœur animé de Londres, le cottage est niché sur les vastes terrains du grand parc de Windsor, offrant une atmosphère sereine idéale pour élever de jeunes enfants. Ce déménagement permet aux Cambridge de faire une pause dans les engagements royaux perpétuels auxquels ils faisaient face à Londres et de se concentrer sur la cohésion familiale. De plus, la reine Élisabeth II réside presque en permanence au château de Windsor depuis le début de la pandémie, ce qui signifie que William, Kate et leurs enfants seront désormais à quelques minutes d'elle. Cette proximité est significative à plusieurs niveaux. Non seulement elle renforce le lien entre la reine et ses arrière-petits-enfants, mais elle soutient également les rôles de William et Kate au sein de la monarchie, leur offrant un accès plus facile pour consulter et se connecter avec elle. Selon l'expert royal Roya Nika, cet arrangement fait probablement partie d'un plan stratégique plus large. Elle a eu une année assez difficile, notamment avec la perte du prince Philippe, et on n'imagine pas la reine seule. Elle va certainement ressentir un sentiment de solitude lié à la perte de son époux, un sentiment que beaucoup de gens peuvent comprendre, a-t-il ajouté. Si William et Kate se rapprochent d'elle, cela pourrait certainement aider dans ce sens, et bien sûr, les enfants aussi. En plus de procurer du réconfort à la reine, la présence des Cambridge pourrait alléger une partie de la solitude qu'elle peut ressentir et apporter un sentiment de chaleur et de compagnie. Toute grande décision concernant la monarchie implique William et son père, a expliqué Nika. Avoir cette proximité et pouvoir voir la reine beaucoup plus facilement et fréquemment, quelques fois par semaine plutôt qu'une fois par semaine, sera bénéfique pour eux deux. Cette proximité avec la reine offre des avantages considérables, non seulement en renforçant les liens familiaux, mais aussi en donnant aux enfants Cambridge une opportunité unique de développer une relation proche avec leur arrière-grand-mère. Grandir avec un tel accès à la reine permet à George, Charlotte et Louis d'acquérir des connaissances de première main sur les devoirs et les responsabilités qu'ils pourraient un jour hériter. Pour les jeunes royaux, ces expériences aident à construire une compréhension profonde de leur héritage et de la signification de la monarchie, leur insufflant un sens du devoir et de la fierté. Alors que les Cambridge entament ce nouveau chapitre, ils montrent l'exemple de la manière d'allier tradition et valeurs familiales modernes. Ils continuent de mettre l'accent sur un environnement familial aimant et de soutien pour leurs enfants, un équilibre entre les exigences de la vie royale et le désir d'une éducation relativement normale. Ce faisant, ils créent un espace d'épanouissement où George, Charlotte et Louis peuvent apprendre à apprécier leur position unique tout en restant ancrés. Les Cambridge alignent également leur style de vie avec celui des familles ordinaires. Ils paient un loyer au prix du marché pour le cottage et ont choisi de ne pas employer de nounou résidente, une décision notable dans les cercles royaux où une équipe de personnel domestique est courante. La princesse Charlotte ne fréquentera plus l'école Thomas's Battersea à Londres. Les enfants iront désormais dans des écoles plus proches de leur nouveau foyer à Windsor, en accord avec l'objectif de la famille de favoriser un mode de vie plus ancré. Ce choix met en lumière le style parental plus engagé de William et Kate, qui souhaitent être présents et activement impliqués dans la vie quotidienne de leurs enfants. Grandir à Windsor offrira à Charlotte et ses frères la chance de découvrir une vie plus tranquille, entourée de nature et loin de l'environnement médiatisé de Londres. De plus, le déménagement à Windsor les rapproche des parents de Kate, Michael et Carol Middleton, ainsi que de son frère James Middleton. Cela permet aux enfants de passer plus de temps avec leur famille maternelle, ajoutant un sentiment de stabilité et de connexion à leurs racines au-delà de la sphère royale. La région du Berkshire, où Kate a elle-même grandi, est à une courte distance en voiture, ce qui confère une signification personnelle à ce déménagement. Ce nouvel environnement offrira à la famille royale l'opportunité de vivre une vie plus calme et plus privée.
La famille possède déjà une seconde maison à Anmere Hall dans le Norfolk, où ils se rendent fréquemment pendant les vacances et les week-ends pour chercher paix et tranquillité à l'abri des regards. Ce cottage est devenu un sanctuaire pour eux, leur permettant de passer du temps de qualité en famille et de se détendre loin des pressions des obligations royales. Bien que la famille quitte le palais de Kensington, il est probable que les parents de Charlotte maintiendront une résidence à Londres pour leurs visites professionnelles ou engagements officiels. Cette décision stratégique reflète un équilibre entre leurs responsabilités royales et leur désir d'une vie familiale privée. En gardant une base à Londres, ils peuvent naviguer sans difficulté entre leurs fonctions publiques tout en privilégiant l'éducation et le bien-être de leurs enfants. Fait intéressant, la princesse Charlotte et sa famille ne seront pas les seuls à dire adieu au palais de Kensington ces dernières années. En 2019, après une décennie à vivre au Nottingham Cottage, situé dans l'enceinte du palais de Kensington, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont déménagé au Frogmore Cottage à Windsor. Ce changement marquait une étape importante dans leur propre parcours royal. Puis, en 2020, le couple et leur fils Archie ont pris la décision monumentale de quitter le Royaume-Uni pour la Californie, soulignant davantage l'évolution des résidences et des modes de vie royaux. Alors que la jeune génération de royaux cherche à redéfinir leur rôle, leur départ des résidences traditionnelles signale un mouvement vers des vies familiales plus personnelles et épanouissantes. Pour la princesse Charlotte et ses frères, ce nouveau chapitre représente non seulement un changement de décor, mais aussi une occasion de grandir entouré de familles, de stabilité et d'expériences normales que de nombreux enfants vivent, bien que dans un contexte royal unique. Avec tous ces changements à l'horizon, il sera fascinant de voir comment la famille Cambridge s'adapte à son nouvel environnement et comment la princesse Charlotte embrassera cette nouvelle étape excitante de sa vie. Ce déménagement signifie bien plus qu'un simple déplacement physique. Il incarne l'engagement de la famille à élever leurs enfants dans un environnement aimant, ancré dans la tradition, tout en étant adapté au monde moderne. Adelaide Cottage, un nouveau foyer pour la famille Wales. Adelaide Cottage, une charmante maison rose, est située dans les terres du Windsor Home Park, un domaine privé de 265 hectares qui fait partie des jardins privés du château de Windsor. Cette résidence pittoresque offre à la famille royale une plus grande liberté et un sentiment d'intimité devenu de plus en plus important pour eux. Depuis 2 ans, Windsor est devenue la maison de la famille Wales de 5 membres. Les 3 enfants sont inscrits en tant qu'élèves à temps partiel à l'école Lambrook dans la campagne du Berkshire et partagent une passion pour l'équitation. Il semblerait que la princesse Charlotte et le prince George aient profité de la proximité des écuries du château de Windsor. La famille mène une vie relativement normale à Windsor, fréquentant des lieux de prédilection comme le Windsor Farm Shop, où ils ont récemment été aperçus, ainsi que Lapland Yucca, un parc à thème de Noël tout proche que la famille apprécie particulièrement pendant les fêtes. Bien qu'ils se soient installés dans leur nouvelle vie, la maison représente un changement significatif pour la famille, habituée à l'opulence de leur résidence précédente, l'appartement 1A avec ses 20 pièces au palais de Kensington. Leur maison de Windsor est nettement plus ancienne, comprenant 4 chambres, et la famille a précisé qu'elle n'aurait pas de personnel résident. Malgré sa taille plus modeste, Adelaide Cottage compense par son charme, son histoire et ses détails pittoresques. Adelaide Cottage a une histoire qui remonte à près de 200 ans. Construite en 1831 comme résidence d'été pour la reine Adelaide, la maison se composait à l'origine de 2 pièces principales, avec des espaces supplémentaires pour la reine et son entourage. Le design était apprécié pour son élégance discrète, loin de la grandeur ostentatoire typique des bâtiments palatiaux. Elle a été construite en utilisant des matériaux recyclés du Royal Lodge, largement détruit en 1830. Le cottage est doté d'un porche à colonnade, de pignons décoratifs, de fenêtres françaises,
ainsi que de tuiles et de cheminées réutilisées du Royal Lodge. L'architecte d'Adelaide Cottage, Sir Geoffrey Wyatville, était une figure notable dans le paysage architectural de son époque, ayant également travaillé sur des projets importants au château de Windsor. Ses contributions au château incluaient l'ajout de tours, tourelles et créneaux, donnant à la structure une apparence gothique distinctive. Tout au long de son histoire, Adelaide Cottage a eu divers usages, notamment comme résidence Grace and Favour, un terme désignant des propriétés appartenant au monarque et louées, souvent gratuitement, à des membres de la famille royale ou du personnel. Un ancien résident notable fut le capitaine Peter Townsend, qui y a vécu en 1945. La relation romantique de Townsend avec la princesse Margaret est devenue largement connue, notamment grâce à la série populaire The Crown. Classée au grade 2 en octobre 1975, Adelaide Cottage est reconnue pour son importance architecturale et historique, présentant des éléments tels qu'une cheminée en marbre gréco-égyptien et des moulures de plâtre raffiné. Adelaide Cottage possède également une valeur sentimentale, étant le lieu de repos final du bien-aimé épagnol King Charles de la reine Victoria d'Ache, qui fut enterré sur la propriété après sa mort en 1840. Sa tombe est marquée par une statue en marbre avec une inscription rendant hommage à sa loyauté et à sa compagnie. Adelaide Cottage, un lieu de résilience et de liens familiaux au milieu des changements. Pendant le séjour de la famille de la princesse Charlotte à Adelaide Cottage, de nombreux événements importants ont eu lieu, laissant des marques mémorables pour cette famille royale. Après s'être rapprochée de la reine Élisabeth II, un événement déchirant est survenu. La famille a subi une perte dévastatrice lorsque la reine est décédée en septembre 2022. Ce triste événement a laissé un profond vide au sein de la famille royale et a touché des millions de personnes à travers le monde qui la tenaient en grande affection. Lors des funérailles de la reine, la princesse Charlotte, qui n'avait que 7 ans à l'époque, a exprimé ouvertement ses émotions. Elle était visiblement émue en faisant ses adieux à son arrière-grand-mère à l'abbaye de Westminster, essuyant des larmes lors du moment poignant où le cercueil de la reine a été descendu dans le corbillard au Wellington Arch. Sa mère était à ses côtés, lui offrant du réconfort pendant cette période difficile. Malgré leur jeune âge, Charlotte et son frère, le prince George, ont fait preuve d'une remarquable dignité tout au long de la cérémonie émotive, montrant un calme impressionnant. Dans un hommage touchant, Charlotte a honoré son arrière-grand-mère, qu'elle appelle affectueusement Gan Gan, en portant une broche en forme de fer à cheval sur sa robe noire, un clin d'œil à la passion de la reine pour les chevaux. Les funérailles ont attiré des millions de spectateurs qui ont assisté à cet adieu final, et beaucoup se sont rassemblés le long de la route du cortège pour rendre hommage, soulignant l'amour et l'admiration profonds portés à la reine. Lors de la cérémonie, l'archevêque de Canterbury a salué son engagement inlassable envers la nation et a mis en avant sa nature bienveillante envers sa famille et ses amis. Après la mort de la reine Élisabeth II, la princesse Charlotte et sa famille ont continué de résider à Adelaide Cottage. Ils ont maintenu leur vie dans ce cadre, participant activement aux devoirs royaux tout en se soutenant mutuellement durant cette période de transition difficile. La présence de la famille, lors de divers événements publics, reflète non seulement leur engagement à honorer l'héritage de la reine, mais aussi leur unité en période de deuil. Cette solidarité témoigne de l'impact que la reine a eu sur sa famille et des valeurs qu'elle leur a transmises. Dans l'ensemble, la réponse de la famille royale à cette perte incarne à la fois un deuil personnel et un hommage public, illustrant l'héritage durable de la reine Élisabeth II dans leur vie. Peu de temps après s'être installée à Adelaide Cottage, Kate a dû faire face à une grave crise de santé. Début 2024, elle a subi une opération abdominale et a été diagnostiquée d'un cancer, une nouvelle qui a choqué le peuple britannique et la famille royale.
Kate a décidé de retourner à Adelaide Cottage pour se rétablir dans un environnement familier, entourée des soins de sa famille. En mars de cette année-là, elle a courageusement annoncé sa maladie depuis les jardins de Windsor où elle se tenait parmi les jonquilles, la fleur nationale du pays de Galles et également le symbole des associations de lutte contre le cancer. Pendant cette période, Adelaide Cottage est devenu un lieu important non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement pour la famille galloise. C'est là que les enfants de Kate et William, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, ont mené une vie plus normale, bénéficiant non seulement de protection mais aussi d'encouragement malgré les circonstances difficiles de la famille. Les 3 enfants ont poursuivi leur éducation à Lambrook School et ont profité de l'équitation et des vastes espaces naturels de Windsor. La transformation d'Adelaide Cottage en un foyer chaleureux et accueillant, où la famille a surmonté les défis ensemble, a confirmé son rôle en tant qu'élément important de la vie familiale de la princesse Charlotte. L'avenir de la princesse Charlotte, titres royaux et ambitions personnelles. La princesse Charlotte de Galles devrait connaître des changements importants dans son statut royal lorsque son père montera sur le trône. En tant que fille aînée du futur roi, Charlotte occupe une position unique dans la famille royale, mais son titre et son rôle évolueront à mesure que son frère, le prince George, se préparera à assumer les responsabilités associées à sa place dans l'ordre de succession. Selon des experts royaux, le titre actuel de Charlotte, princesse Charlotte de Galles, est basé sur le rôle actuel de son père en tant que prince de Galles. Le titre de princesse, dans la famille royale britannique, est généralement réservé aux filles d'un prince ou aux épouses d'un prince, ce qui explique pourquoi Charlotte, en tant que fille du prince de Galles, porte actuellement ce titre. Cependant, lorsque le prince William deviendra roi, Charlotte ne sera plus directement la fille d'un prince, et son titre de princesse de Galles sera transmis à son frère, le prince George, ou potentiellement à la future épouse de George. Les commentateurs royaux ont souligné que Charlotte pourrait alors se retrouver sans titre royal défini, ce qui pourrait faire d'elle Charlotte sans titre, en termes de titre formel. Cette évolution pourrait offrir à Charlotte la possibilité d'un avenir plus indépendant, lui permettant de construire sa propre carrière et de poursuivre des intérêts en dehors des devoirs strictement royaux, une voie explorée par certains membres modernes de la royauté. Des sources suggèrent que bien que cette décision lui appartienne, l'évolution des titres au sein de la monarchie britannique lui offrirait certainement plus de liberté pour faire ses choix. Néanmoins, Charlotte pourrait avoir l'opportunité de recevoir un titre royal prestigieux dans le futur, actuellement détenu par sa grand-tante, la princesse Anne. Charlotte est souvent considérée par les commentateurs comme une possible prochaine princesse Anne, en raison de son dévouement probable aux devoirs royaux et de son statut élevé au sein de la famille. Le titre de princesse royale est une désignation spéciale accordée à la fille aînée du monarque. Actuellement, la princesse Anne, seule fille de la défunte reine Élisabeth II, détient ce titre. Étant donné que le titre est détenu à vie, Charlotte ne pourrait recevoir ce titre qu'après le décès de la princesse Anne, et seulement si son père est alors roi. Le titre de princesse royale est particulièrement significatif, représentant une tradition remontant à des siècles au sein de la monarchie britannique. Selon le protocole royal, c'est un honneur qui souligne l'importance et les contributions de la fille aînée du monarque, lui conférant une position unique parmi les autres membres de la royauté. Le potentiel de Charlotte en tant que prochaine princesse royale reflèterait sa position en tant que membre éminent de la famille royale, tout comme sa grand-tante, reconnue pour son dévouement constant aux causes caritatives et aux services publics. À l'approche du règne du prince William, la structure des titres au sein de la famille royale devrait évoluer et le rôle de la princesse Charlotte pourrait s'adapter pour correspondre à ses intérêts et ses forces, que ce soit dans les devoirs royaux ou dans une vie professionnelle en dehors de la monarchie. Bien qu'elle puisse ultimement perdre le titre de princesse de Galles, son rôle futur reste un sujet d'intérêt et de signification.
mais elle n'a pas longtemps manifesté d'intérêt pour devenir héritière. Bien qu'elle soit troisième dans la ligne de succession au trône britannique, Charlotte a montré une ambition étonnamment pragmatique qui défie les attentes royales traditionnelles. Bien qu'elle soit jeune, son caractère attentionné et sa nature bienveillante ont inspiré des aspirations qui reflètent un véritable désir de faire la différence. Connue pour sa bienveillance, Charlotte montre souvent un vif intérêt pour la santé des jeunes enfants lors de ses apparitions officielles, démontrant ainsi ses qualités de bienveillance instinctive. Selon des rapports, la passion de Charlotte pour les soins infirmiers trouve sa source dans des discussions approfondies avec son père, le prince William, sur les contributions inestimables du personnel du Service national de santé, NHS. Cet intérêt révèle sa personnalité empathique, car elle a absorbé les leçons et histoires partagées par ses parents qui insistent sur l'importance du service et de la compassion. Une source du palais a confié à New Idea « Même si elle n'est qu'une petite fille, Will et Kate sont incroyablement fiers d'elle. C'est une enfant réfléchie qui sait ce qu'elle veut, et il ne serait pas surprenant qu'elle envisage une carrière en soins infirmiers comme l'un de ses principaux objectifs quand elle sera grande. » Les ambitions de Charlotte ne lui sont pas uniques. Son grand frère, le prince George, nourrit également ses propres aspirations en dehors des devoirs royaux. En 2018, le prince William a partagé des détails sur les intérêts de George lors d'un événement au palais de Kensington en l'honneur de la police métropolitaine. Cette ouverture sur les ambitions de leurs enfants suggère une approche moderne de la parentalité royale, où les Cambridge encouragent leurs enfants à explorer leurs passions tout en naviguant dans la complexité des devoirs royaux. Dans un monde où les attentes royales éclipsent souvent les aspirations personnelles, Charlotte et George ont grandi dans un environnement qui valorise l'individualité et l'empathie. Cet état d'esprit progressif leur a permis d'embrasser leur identité propre au-delà des contraintes des titres et des devoirs royaux. En encourageant les aspirations de Charlotte, William et Kate favorisent un sentiment d'autonomie chez leurs enfants, les incitant à poursuivre des voies alignées avec leurs valeurs et leurs intérêts. En grandissant, une carrière potentielle dans les soins infirmiers pourrait représenter un changement rafraîchissant par rapport à la tradition royale, en accord avec sa nature bienveillante et son engagement à aider les autres. La perspective d'une princesse avec une ambition aussi déterminée est bien accueillie par un public qui valorise de plus en plus une famille royale plus accessible et compatissante. La princesse Charlotte possède une gamme d'intérêts charmantes qui reflète sa personnalité. Un fait surprenant révélé par sa mère, la duchesse de Cambridge, est que Charlotte adore les olives, un goût sophistiqué pour une si jeune enfant. Lors d'une visite scolaire à Londres, la duchesse a mentionné « Charlotte aime les olives », mettant en lumière le palais développé de sa fille alors qu'elle n'avait que 3 ans. En plus de ses goûts culinaires, la princesse Charlotte aime cuisiner avec sa famille. Kate Middleton a partagé qu'elle implique souvent ses 2 aînés, le prince George et Charlotte, en cuisine, où ils font souvent leur plat préféré, des pâtes au fromage, et même préparent ensemble la pâte à pizza. La princesse Charlotte a également une passion pour la danse, ce qui est un plaisir commun chez les enfants. L'année dernière, le prince William a dévoilé ce fait en notant « Ma fille Charlotte adore danser », reflétant un enthousiasme typique mais ravissant de l'enfance. Charlotte semble également être une leader naturelle à la maison. Selon Kate, lors d'une conversation avec une autre mère, elle a décrit Charlotte comme grandissant très vite et étant celle qui est aux commandes, un sentiment confirmé par la reine Élisabeth II, qui a souligné le caractère affirmé de Charlotte lorsqu'elle a interagi avec une écolière. En ce qui concerne ses préférences personnelles, la couleur préférée de la princesse Charlotte est le rose, un détail partagé par Kate lors d'une visite dans un centre pour enfants. Cette affection pour la couleur semble influencer leur choix de tenue mère-fille, car elles sont souvent assorties en vêtements roses. La princesse Charlotte est également bilingue grâce à sa nounou espagnole, Maria Teresa Turion Borrallo. Les rapports indiquent qu'elle commence déjà à apprendre l'espagnol, montrant son exposition précoce aux langues.
Comme de nombreux enfants, Charlotte a un surnom adorable, Lottie, que sa mère a révélé lors d'une visite au stade de Windsor Park. De plus, elle partage la fascination commune de ses pères pour les licornes, une créature magique que le prince William a mentionné comme étant un des favoris de sa fille. Ces aperçus dans la vie de la princesse Charlotte illustrent sa personnalité charmante et la normalité qui existe dans son éducation royale, alliant l'extraordinaire à des expériences d'enfance plaisantes. Merci d'avoir regardé. Pensez-vous que les environs paisibles de Windsor aideront la princesse Charlotte à grandir de manière plus naturelle ou risquent-ils de l'isoler du monde extérieur? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester informé des dernières nouvelles royales.